Daf Ain Zain dans Masechet Nedarim et nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Ain Vav Amud Bet, à la fin de la ligne Hiya Barav, Shadegira ou Badik. On raconte ici l'histoire d'Amoraim de Hiya Barav, Hiya le fils de Rav, Shadegira ou Badik, qui lançait comme ça des flèches. Il avait une occupation, un jeu, une occupation, et pendant qu'on venait lui demander à Tara Nedarim d'annuler un éder, il ne s'interrompait pas dans son action. Rabba Baravuna, Yativ Ekaim, Rabba, le fils de Ravuna, eh bien, il faisait Atar Nedarim parfois assis, parfois debout. Lui non plus n'avait pas l'air de faire l'effort de s'asseoir, de se concentrer. Et on verra à la fin du DAF que c'est lié à une autre marloquette. Est-ce que, par rapport à un Neder, on ne peut annuler que lorsqu'il y a un pétard, c'est-à-dire que l'on trouve un défaut dans l'engagement, c'est-à-dire que la personne n'avait pas réalisé toutes les conséquences de son Neder, ou il suffit simplement que la personne regrette. Si c'est harata, la personne, il suffit qu'elle regrette aujourd'hui, à ce moment-là, il n'y a pas à vérifier quoi que ce soit et à chercher. Il suffit que la personne dise je regrette et c'est fini. C'est a priori l'avis ici de Hiya Barav et de Rabba Baravuna qui disait qu'à partir du moment où il y a harata, il n'y a pas besoin de se concentrer et de se déconnecter de l'action que l'on faisait. Ceux qui pensent par contre qu'il faut un pétard, donc il faut réellement se remettre dans le contexte de la prise d'engagement à l'époque du Neder et chercher à réellement savoir s'il y a eu un pétard et savoir si on peut annuler le Neder. On va avoir plusieurs petites chélotes dans la Gemara et très souvent la Gemara va nous aider et conclure la halakha assez clairement. Ibaria Léo, nouvelle question au Bet Midrash. Meferin Nedarim Beshabbat. Mechilatnan Atamona Mishnah. Meferin Nedarim Beshabbat qui nous dit que l'on peut faire Afarat Nedarim. Donc ici, Afarat Nedarim, c'est lorsque le mari ou le père annule le vœu de la fille ou de la femme. Venish Alim les Nedarim, et on peut faire She'ela, donc Atara, demander à un Chacham les Nedarim, Shehen les Tzorer Shabbat, lorsque c'est pour un Tzorer Shabbat. Donc ici, on a deux halachot dans une Mishnah, qui est dans Masechet Shabbat, Tavkun Zayin. Et dans cette Mishnah-là, on nous dit deux choses. Que l'on peut faire Afarat Nedarim pendant le jour de Shabbat. Donc on peut, le mari et le père peuvent annuler un Neder pendant Shabbat. On ne nous dit pas si ce Neder-là qui est annulé pendant Shabbat doit être un Neder qui est en rapport avec Shabbat ou pas. En tout cas, on peut l'annuler pendant Shabbat. Et autre halakha, quand on fait Atarat Nedarim, quand on va avoir un Chacham, qui ça par contre on évitera si possible de faire pendant Shabbat, celle-ci, eh bien on ne peut le faire que si c'est les Tzorer Shabbat, que si c'est dans le but de faire en sorte que Shabbat soit bien. Si quelqu'un fait un Neder et que ce Neder l'empêche de faire Shabbat comme il faut, de faire la mitzvah de Ranek Shabbat, il peut l'annuler. Maintenant la question de la Gemara, c'est que puisque cette condition qui est marquée dans la seconde halakha, qui est par rapport à Tarat Nedarim, cette Tarat Nedarim, effectivement, je ne peux la faire que si c'est pour Shabbat. Mais dans la première halakha, sur la Farat Nedarim, donc le fait que le mari ou le père puisse annuler. On m'a dit que je peux le faire pendant Shabbat, mais on m'a pas dit quel type de sujet. Est-ce que je peux faire pendant Shabbat que celles qui sont liées à Shabbat aussi, comme pour la Tarat Nedarim, ou tous les sujets? C'est la Sheila que la Gemara pose tout de suite. Ibaya lehu. Mefirin Nedarim Beshabbat, la première halakha qui dit que le mari ou le père peuvent annuler des Nedarim pendant Shabbat, les Tzorer Shabbat, est-ce que ça aussi, c'est comme la Hatara qu'on demande à un Chacham ou un Beddin, c'est que si le Neder concerne Shabbat, Odinma Filu Shelo et Tzorer, ou peut-être que c'est, même si c'est pas les Tzorer. Tashma, la Gemara maintenant essaie de répondre à ces questions. Détané Ravzouti, Deber par Papi, Ravzouti du Bet Midrash de Rav Papi a répondu En Mefarin Nedarim, et là, les Tzorer Shabbat. Il a l'air d'avoir répondu, et il a dit que En Mefirin Nedarim, on ne peut pas, ni le mari ni le père, ne peuvent arrêter un Neder d'une fille ou d'une femme, si ce n'est quelque chose qui concerne Shabbat. Alors du coup, la Gemara s'étonne. Elle dit, Amar Ravashi, à l'autre Nanachi, mais quand tu regardes la Mishnah, chez nous, ça ne ressort pas comme ça. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit qu'on a des cas où le Zman, le temps où on peut faire un Farah, est long, et parfois où il est court. Et dans le cas où il est court, on nous dit quoi? On nous dit que c'est la femme qui a fait un éder juste avant la tombée de la nuit. Comme elle a fait juste avant la tombée de la nuit, il lui reste que les quelques minutes avant Acheter Shar. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Nadra Imchashecha, si elle a fait un vœu juste avant la tombée de la nuit, mais faire là, il peut lui annuler le mari, Acheloter Shar, jusqu'à ce que la nuit tombe. Ve'i amart, le tzorer Shabbat in, shelo le tzorer Shabbat lo, ma yiri Yachashecha. Afilo betoch hayom, et yachol leafer, ne shelo le tzorer Shabbato. Ici, la Gemara a l'air de comprendre que dans la Mishnah, puisqu'on n'a rien précisé,
Dans la Mishnah, on allait parler de tout type de neder. Donc même un neder qui n'est pas l'Etzorer Shabbat. Si c'est un neder qui n'est pas l'Etzorer Shabbat, pourquoi la Mishnah nous a dit que finalement quelqu'un qui fait un neder juste avant la tombée de la nuit, eh bien, elle a encore quelques minutes pour annuler la vérité. On aurait pu aussi le déduire du début de la Mishnah, qui a dit quoi? Qui a dit que lorsqu'elle a fait un vœu vendredi soir, eh bien, il pourra l'annuler jusqu'à samedi soir avant la tombée de la nuit. Quoi qu'il arrive, voilà, Bobaya, mais on voit en tout cas qu'une Mishnah qui n'a pas l'air de parler de vœux qui concernent Shabbat, elle a l'air de laisser la possibilité au père ou au mari d'annuler jusqu'à la fin de la journée de la Torah. C'est-à-dire, si c'est dans la journée qu'elle a fait le neder jusqu'à la tombée de la nuit, si c'est la veille au soir, on a toute la nuit et toute la journée suivante jusqu'à la tombée de la nuit pour annuler. L'Agma dit, tu as raison. Razouti, du Beth Midrash de Rav Papi, il a donné un avis. Mais c'est pas contradictoire avec la Braïta, avec la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à une marloquette Tanaïm. Si le fait de ne pas annuler pendant Shabbat, de ne pas faire un Faran Nedarim, c'est lié à une halakha. On n'a pas le droit normalement de faire un beddin, de faire un din pendant Shabbat, de rendre un jugement pendant Shabbat. Alors, autant à Taran Nedarim que le Chacham fait, c'est sûr que c'est considéré comme étant un din. Mais, par contre, à Faran Nedarim, lorsque le mari annule ou le père annule et que c'est la Torah qui a donné ce pouvoir, est-ce que ça s'apparente à un din, à un jugement ou pas? Et en fonction de ça, les Chachamim vont interdire. Et nous dit ici la Gemara, pourquoi tu peux avoir une déduction de notre Mishnah qui est en contradiction avec ce qu'a dit ici la Braïta de Rav Papi? C'est parce qu'en fait, la contradiction que tu as entre la Braïta de Rav Papi et en même temps la Mishnah, c'est finalement deux avis qui existent parmi les Tanaïm. On avait vu une Braïta, et dans cette Braïta, on avait vu une Marloket Tanaï. C'est quoi? Afaran Nedarim Kolayom. Il y a un avis qui pense que la Faran Nedarim, on peut la faire jusqu'à la fin de la journée. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, deux Tanaïm, qui sont Rabbi Yossi et Rabbi Lazar, pensent que c'est mérité, que c'est 24 heures. Et en fait, cette Marloket Tanaïm, à savoir est-ce que la Faran Nedarim, la possibilité que le mari et le père ont d'annuler un Neder, est-ce que c'est jusqu'à la fin de la journée ou est-ce que c'est 24 heures à partir du moment où le vœu a été entendu? Eh bien, cette marloquette-là va déboucher sur une autre marloquette. C'est quoi? C'est si on se trouve pendant Shabbat, est-ce qu'on peut annuler tous les types de vœux ou que les vœux qui concernent Shabbat? Pourquoi? Les mandéama, kolayom, celui qui pense que c'est toute la journée, mais pas le lendemain. Les quelques heures qui restent, pas 24 heures. Donc si le vœu a été prononcé pendant Shabbat, si le vœu a été prononcé, enfin en tout cas entendu, pendant Shabbat, le mari ou le père n'a de possibilité d'annuler que pendant Shabbat. Donc on est obligé de lui permettre d'annuler tous les types de vœux. Parce que si, juste pendant Shabbat, on ne lui laisse pas annuler tous les types de vœux, le problème c'est qu'après Shabbat, il n'aura plus de Zman de Hafara, il n'aura plus le temps pour annuler. Celui qui pense qu'on ne peut pas annuler après la fin de la journée de Shabbat, après l'Avdal on ne peut plus, Shabbat mais faire. Les Chachamim ont été obligés de le laisser annuler tous les types de vœux. Les mandéamar me'et le'et, celui qui dit que c'est 24 heures, d'heure en heure, eh bien, puisque finalement, on aura très souvent un neder qui va à la fois tenir pendant Shabbat et à la fois déborder sur le jour d'après, à la Motzei Shabbat, eh bien, à ce moment-là, on s'est permis de dire que voilà, puisque tu peux attendre la fin de Shabbat pour l'annuler, eh bien, pendant Shabbat, tu ne te permettras d'annuler qu'un vœu qui concerne Shabbat. Dès que ça ne concerne pas Shabbat, tu attendras Motzei Shabbat. Donc, les soirs Shabbat quand c'est pour Shabbat, oui. Shabbat, lo. Donc, du coup, on a résolu notre question. Est-ce que finalement, la Hafara Nedarim que l'on fait pendant Shabbat, que le mari ou le père fait pendant Shabbat, eh bien, est-ce qu'elle ne concerne que les vœux qui justement empêchent de faire la mitzvah de Shabbat comme il faut ou pas? Eh bien, c'est lié à une autre marloquette. Est-ce que justement, la Hafara Nedarim, c'est toute la journée dans laquelle nous sommes ou 24 heures à partir du moment où ça a été entendu? Et comme on avait vu, la Gemara avait l'air de trancher. Et Rishonim, la majorité tranche finalement que c'est toute la journée et pas plus. Et donc si c'est toute la journée et pas plus, on pourrait donc se permettre pendant cette journée de Shabbat d'annuler tous les types de vœux et pas seulement ceux qui empêchent de pratiquer la mitzvah de Shabbat. On a maintenant la deuxième partie de la Mishnah qu'on a étudiée. La Mishnah de Masechet Shabbat disait à la fin Venish Alin, faire Atarat Nedarim. Donc aller demander à un Chacham ou un Beddin, soit un Mumche, quelqu'un qui s'y connaît en Nedarim comme il faut, soit Stam un Beddin. Eh bien, Nish Alim Nedarim, on a le droit de le faire pendant Shabbat. Shehen et Shabbat, là-bas c'est marqué clairement que ça n'est que si c'est un vœu
qui est nécessaire pour appliquer, enfin, dont l'annulation est nécessaire plutôt pour faire Shabbat. Ibaya lehu nouvelle Shela Lagmara. Keshelo haya lahem pnai, odilma sheya lahem pnai. Et attention, cette autorisation-là que l'on a de faire, est-ce que c'est que lorsque on n'avait pas le temps de le faire avant Shabbat, ou est-ce que c'est même lorsqu'on avait le temps de le faire avant Shabbat? C'est-à-dire, est-ce que c'est que parce que finalement il n'y avait pas d'autre possibilité de le faire pendant Shabbat qu'on autorise, ou même s'il y avait la possibilité avant Shabbat de le faire, eh bien on autorise d'annuler pendant Shabbat? Ça c'est la Shela Lagmara. Lagmara tranche. Tashma vient apprendre de ce qui s'est passé. Des iski koulé rabanan, les vrais des razoutra, béré, des razéira. Un jour, les chachamim ont été obligés d'annuler le neder de ce chacham qui s'appelait donc razoutra, béré des razéira. Et quoi? Afilou benarim chez l'imfnai, miberodjom. Et du coup, ils l'ont fait même si finalement ils avaient la possibilité d'annuler ce vœu pendant justement avant Shabbat. Donc aussi on a à faire. Parce qu'encore une fois, on n'est plus dans le Farad Nedarim. Le Farad Nedarim, c'est 24 heures après l'écoute du Neder. Donc du coup, c'est soit vendredi dans la journée, soit Shabbat. Ça ne peut pas aller de l'un à l'autre. Mais là ici, c'est ce Rav-là, il est venu donc avant Shabbat. Il leur a dit, écoutez, j'ai Atarat Nedarim. Eh bien, les Khamim lui ont dit, écoute, maintenant on est occupé, reviens plus tard. Et finalement, ils l'ont fait pendant Shabbat. Donc ça répond à nos questions. On voit bien finalement que même une Atarat Nedarim, qui peut s'apparenter plus ou moins à un din, à un jugement, quand c'est autorisé pour Shabbat, eh bien c'est autorisé, même si on avait la possibilité de le faire avant Shabbat, mais encore une fois, à condition que ce soit dans le but de faire en sorte que Shabbat soit mieux respecté. Ça va, Rav Yosef les Memar, Nish'alin Nedarim be Shabbat, beyachin mumche in, bishlosha idiotot lo. On a vu dans la Mishnah qu'on avait le droit d'annuler un vœu pendant Shabbat, donc le Chacham a le droit d'annuler ce vœu-là. On a dit quel est le problème éventuellement d'annuler, pourquoi on n'autorise que les Tzorer Shabbat, pourquoi on avait même pu penser à un moment donné qu'on ne peut le faire que si la situation commence pendant Shabbat, mais pas si on avait la possibilité de le faire avant. Pourquoi? Parce que justement ça s'apparente à un din. Alors on a dit il y a deux manières de faire un Tarat Nedarim. Soit avec un Beddin, 3 personnes, et là ici ça ressemble vraiment à un din. La preuve, c'est que les 3 personnes qui annulent s'appellent un Beddin, s'appelle un tribunal. Soit avec un chacham, ce qu'on appelle yachin mumche, une seule personne qui est baki, qui est connaisseuse justement en nedarim. Et du coup, Rav Yosef s'est dit, quand la Mishnah a dit qu'on peut annuler un vœu, même pendant Shabbat, il a pensé dire que peut-être que la Mishnah n'avait autorisé que si c'est un yachid, que si c'est une seule personne qui annule. Pourquoi? Parce que annuler un vœu, ça ressemble un peu à un jugement. Mais si c'est une seule personne qui le fait, ça ressemble pas à un jugement, parce qu'un vrai beddin, c'est 2 ou 3, c'est une marque locale, mais il faut toujours un beddin. Mais peut-être qu'un beddin de 3, non. Pourquoi Mishum Limitrazek Kedina? Parce que là, ça ressemble vraiment à un jugement. Amarle Abaye, Abaye répond Kevan Desviralan, Afilou Mi'umad, Afilou Bikrovim, Afilou Balayla, Lomitrazek Kedina. Il lui a répondu Abaye, non, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que pour que ce soit Mitrazek Kedina, pour que ça ressemble à un jugement, et que du coup ça pose un problème de faire quelque chose qui ressemble à un jugement pendant Shabbat, il faudrait que le reste du processus d'annulation ressemble à un jugement. Or, un jugement, ça demande du hayoun, ça demande de la réflexion et de l'approfondissement. Et donc, un beddin, lorsqu'on lui propose une affaire à résoudre, eh bien, il s'assoit, il réfléchit et il ne fait pas ce qu'il continue de faire. Nous, on a vu au début du DAF que lorsque les chachamim, on leur demandait parfois eh bien, d'annuler, certains, et comme il dit Abaye ici, eh bien, ils continuent de faire ce qu'ils faisaient, ils s'assoient, ils le font debout, assis, ils le font dans la position dans laquelle ils sont, et ils continuent de faire les actes qu'ils faisaient. Donc on voit ici que finalement on n'a pas besoin forcément d'un pétard, on n'a pas besoin forcément de revenir sur l'origine du neder et sur la prise d'engagement, est-ce qu'elle a été valide, pas valide, en connaissance de cause ou pas. Finalement il suffit que la personne ne veuille plus du neder, qu'elle regrette, pour que le neder soit annulé. Et donc, puisque finalement dans la manière de faire, qu'il soit 1 ou qu'il soit 3, là où les personnes qui vont annuler, finalement, un il va être debout, l'autre il va être en train d'étudier, l'autre il va être en train de continuer de faire ce qu'il fait. Au final, il n'y a pas de tsura ici, il n'y a pas d'apparence d'un beddin, un vrai beddin. Il faudrait qu'il y ait 3 personnes, mais 3 personnes qui s'assoient, qui réfléchissent et qui siègent. À partir du moment où chacun reste à faire ce qu'il fait dans la position dans laquelle il est, eh bien même 3 personnes, ça ne ressemble pas à un beddin. Donc d'ici à Abaye, au final, puisque l'autorisation que l'on a de rester dans sa position, et alors que les chachamim n'étaient pas machmirim, pour justement pas faire croire aux gens que l'on est obligé
d'avoir un pétard, pour montrer aux gens finalement que à Tar Nedarim, il suffit d'avoir Harata, il suffit d'avoir un regret, et bien du coup il faisait exprès de le faire debout. Et donc du coup très souvent comme il le faisait debout, il le faisait dans une position qui montrait que finalement il n'était pas en train de juger réellement, et bien il n'y a pas lieu de craindre que cela ressemble à un jugement. Ma Rabbi Abba, Amar Ravuna Amarav, Alacha, la Alacha, Mefirim Nedarim Balayla. On peut faire justement Afar Nedarim Balayla. Alors, on va parler ici de Afar Nedarim, après Tatar Nedarim, en sachant ici que le problème de Laïla, c'est un peu le même problème du Beddin. Normalement, on ne rend pas un jugement la nuit. L'Agma dit Vehamat Nidin, et qu'est-ce que tu racontes? Afar ici, c'est le mari ou le père qui annule. Comment tu oses me dire qu'un père ou un mari ne peut pas annuler la nuit, alors que la Mishnah dit l'inverse? Nadra Belele Shabbat. On avait dit c'est quoi l'exemple où la Farah Nedarim a un temps d'application qui est le plus long. Exemple, elle a fait un Neder vendredi soir. Et on a dit quoi? Eh bien, à Rézé Mefer, il peut annuler à la fois la nuit de vendredi soir et à la fois toute la journée qui suit. Donc on voit que la nuit même qui suit l'écoute du Neder, eh bien, il peut annuler le Neder. Donc comment on peut dire que à Farat Nedarim et Ferim, la Farah que le père ou le mari fait, eh bien, est valable, voilà, est valable la nuit, c'est marqué dans la Mishnah, bien que c'est valable la nuit. Et la Ema, Alacha, Nish Alim Balayla. Non, le vrai Chidouche, répétez ce qui est marqué dans la Mishnah, j'en ai pas besoin. Le Chidouche, ce serait Nish Alim, la partie qui est Atarat Nedarim. Le fait de demander à Chacham, qui ça, spécialement quand on le fait à trois, mais jusqu'à présent on a dit que ça peut s'apparenter de près ou de loin à un jugement, et on ne juge pas la nuit. Là-dessus, on a dit Nish Alim Balayla, que l'Alacha est effectivement qu'on peut demander un chacham la nuit. Maintenant, on a un maasé par rapport à cette halakha. L'halakha a été dite, rappelez-vous, Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, donc Rabbi Abba qui a cité Ravuna, et même Ravuna qui a cité Rav. Du coup, comme c'est Rabbi Abba qui a entendu de Ravuna, et que ce Ravuna a entendu de Rav, eh bien, Rabbi Abba qui entend maintenant de Ravuna, il lui demande, dis-moi, Ravuna, ce que tu dis au nom de Rav, comment tu l'as entendu? Amarle Rabbi Abba le Ravuna. Amar Ravachi, dis-moi, ce que tu dis au nom de Rav, tu l'as vraiment entendu? Amarle Ishtik, il dit non, je l'ai dit devant lui, cette halakha, et il s'est tu. Et son silence vaut acceptation, confirmation de cette halakha. Donc je peux me permettre maintenant, moi, de dire qu'il l'a dit. Alors Amarle Ishtik Ka'amar, Oshete Ka'amar, dis-moi, est-ce que tu as vraiment raison? Ishtik Ka'amar, est-ce que finalement tu es en train de dire une phrase qui n'est qu'un silence? En gros, comment tu peux te permettre de dire qu'il a dit alors qu'il n'a fait que se taire? Tu es en train de répéter un silence, tu es en train d'affirmer quelque chose qui finalement n'est qu'un silence. Oh, j'étais Ka'amar, oui, il se peut effectivement que tu aies raison. Alors quoi? Amar Avika Baravin, on en rapporte une histoire, donc Amar Avika Baravin, il s'était qui que les rabbins? Un jour, Rav, donc ce Rav dont on est en train justement de douter, est-ce que réellement son silence qu'il a eu était justement une preuve qu'il était d'accord, ou une preuve qu'il est tellement pas d'accord, et c'est tellement évident qu'il ne prend même pas la peine de le dire? Un jour, ce même Rav-là a eu besoin d'annuler le vœu de Rabba, Bikitona Deverav, dans une partie du Beth Midrash, justement de Rav, Omed, Yichidi ou Balayla. Et il était debout, seul, et la nuit. Donc on voit qu'il a fait Afara la nuit, donc il est d'accord effectivement Rav qu'on peut annuler la nuit. On voit encore une fois qu'il l'a fait debout, pour montrer encore une fois que ça ne demande pas encore une fois un Ayoun, et il a fait Bechidi, donc il a dit voilà, c'est vraiment pas comme un vrai jugement, donc il n'y a pas besoin de pétard. Amar Rabba ou Rava qui dit, donc Amar Rava, Amar Rav Nachman, Alacha, la Alacha, elle est Nishalim Nedarim Omed. On peut annuler un Neder, on peut demander au Chacham de l'annuler debout. Yichidi, même seul, ou Balayla, même la nuit, ou Be Shabbat, même pendant Shabbat, ou Be Krovim, et même des gens proches. Vafilu hayala empnaim et berodjom, et tout ça même Shabbat avec un proche, même si pendant la journée de vendredi, on avait la possibilité d'annuler ce vœu. L'Agma dit, Omed, quoi? On a le droit de faire un Farad Nedarim, Atar Nedarim, debout. Et Atania Yomrata qui dit, Rabban Gamliel Minachamor, qu'un jour, lorsqu'on a demandé à Rabban Gamliel de faire Atar Nedarim, il est descendu de monture, il était sur un âne, il est descendu, Venita Atef, et il a mis son talit. Veyashav, il s'est assis, Veitir l'onidro, et il a annulé le Neder. Donc on voit que Rabban Gamliel a fait l'effort de faire tout ça à Kaniré, que s'il n'y avait pas la nécessité de le faire, il n'aurait pas fait. De là, on voit ici que lorsqu'il y a une autorisation de faire Atar Nedarim debout, Yichidi, Balayla,
eh bien, au final, et qu'en plus, ça nous permet finalement de savoir si on pense que pour un éder, il suffit d'avoir harata, le regret de la personne, ou il faut en plus un pétard trouver que dès la prise d'engagement, il y avait un vice, il y avait une erreur, eh bien, on voit que les chachamim, normalement, vont jusqu'au bout de leur autorisation, ils le font exprès debout, ils peuvent s'asseoir dans l'absolu, mais ils ne veulent pas faire croire que la halakha est plus stricte que ce qu'elle est. Or, Rabban Gamiel, il ne nous aurait pas induit en erreur. Si il était possible de le faire sur son chameau, sur son âne, et donc du coup de le faire avec simplement harata et pas pétard, il n'aurait pas fait l'effort de descendre et de nous induire en erreur. Donc on est obligé de dire quoi? Que Rabban Gamiel, ça va, en potrim beharata, que lui pense encore comme les Tanaïm, qui pense que la harata, le regret de la personne actuelle, n'est pas suffisant. Il faut quoi? Là, me'aker nidra ba'inan, il faut déraciner le vœu. À la base, on a dit c'est le pétard, c'est le fait de trouver que la personne n'avait pas réalisé toutes les conséquences de son engagement. Ou ba'ayune, et là-dessus, il faut justement une réflexion qui est longue, et c'est pour ça que, du coup, il est descendu. À Achiyasha, c'est la raison pour laquelle il s'est assis. Rav Nachman, ça va. Potrim Beharata, Afilo Meroma de Rav Nachman, et tous ceux qu'on a cités précédemment pensent que justement on peut annuler un vœu simplement par le regret de la personne, et donc du coup le regret de la personne. Non, justement, potri, si on ne lit pas le N avec la parenthèse, sinon on ne comprend pas. Ici, les autres pensaient justement que, lui il a dit Rav Nachman, que Nish Alin, en Med, on peut annuler le vœu debout. Lui pense pourquoi justement? Parce que potrim Becharata, on peut annuler un vœu Becharata avec justement le simple regret de la personne, et du coup une personne qui regrette, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup, donc il n'y a pas besoin d'approfondir, et donc c'est la raison pour laquelle on a cette marque locale. Là on l'avait dit au début du DAF, mais ici c'est ici que c'est marqué clairement dans la Gemara, que finalement la discussion, est-ce que l'on peut le faire debout, pas debout, la nuit, pas la nuit, tout cela est lié finalement à une autre chéla qu'on avait vu au tout début de la Masechet. Est-ce que on est potrine becharata, est-ce qu'on peut annuler un éder avec le simple regret de la personne à la fin, ou on a besoin de trouver que la personne s'était trompée au moment de son engagement. Amale Rava le Rav Nachman, un jour Rava dit à Rav Nachman, Chazima, Haime Rabbanan datamima Rava, il a dit, regarde ce chacham qui vient d'Eretz Israël, Ve'ama, et qui a dit, Izdekikule Rabbanan, les vrais de Ravuna bar Avin. Venez les chachamim, on va annuler le vœu de Ravuna bar Avin. Et Sharoule Nidre, ils lui ont autorisé le vœu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Vamroulé, ils lui ont dit, Zil ouvrira Hamé al nafshach de hatat. Viens maintenant demander à Kadosh Baruch Hu, viens prier. Il vient demander de la miséricorde à Hachem, car tu as fauté. Pourquoi? Détané. Rav Dimi, Achwa de Rav Safra, parce qu'on a enseigné au nom de Rav Dimi, le frère de Rav Safra, que la noder, tout celui qui fait un neder, Afal Pishu Mekaimo, même s'il l'accomplit, Nikra Choté, eh bien il est considéré comme un fauteur. Amarav Zevid, Maïkra d'où on l'apprend, Virit Tahdal Lindor, Loheye Bechahet. Dit là-bas dans la Torah, lorsque tu ne feras pas de vœu, il n'y aura pas de het. Ah, donc on déduit l'inverse. Ah, lo hadata, si tu ne t'es pas empêché de faire un vœu, ikahet, il y a une faute. De là, apprend ici Rav Dimi, le frère de Rav Safra, qu'il y a une faute en justement, en le fait de faire un neder. Nouvelle Braïta. Tanya, Aomel et Ishto, celui qui dit à sa femme, Kol nedarim shetidori, tous les vœux que tu fais. Ifshi shetidori, je ne veux pas que tu les fasses. Enze neder, ou ton neder, c'est pas un neder. Enze neder, lo amarklum, ça ne marche pas. C'est-à-dire, la afarat nedarim que le mari ou le père doit faire, cette afara-là doit être explicite. J'annule ton vœu. Moufa alechi, ton vœu est annulé. Ça, c'est une phrase. Le simple fait que le mari montre son désaccord par rapport au neder, eh bien, ça n'est pas suffisant pour l'annuler. Par contre, le kiyum, la validation, la confirmation du neder, ne nécessite pas forcément un langage explicite. Il y a faire un site. C'est bien ce que tu as fait. Personne n'est mieux que toi. Et si tu n'avais pas fait ce neder, moi j'aurais fait pour toi. Finalement, la simple expression d'un accord par rapport à cette action de faire un neder, eh bien, sert de confirmation. Donc ici, on a vraiment deux lignes différentes. Dans Farad Nedarim, il faut faire une annulation claire, explicite, alors que la validation, la confirmation du neder ne nécessite finalement qu'une expression d'un accord moins explicite. Tanya, nouvelle braïta. Lo yomar adam leishto beshabbat, mufa lechi, batil lechi, kedera shomer la bachol. Un homme qui annule un vœu de sa femme pendant Shabbat, il ne doit pas lui dire la même expression que la semaine, en disant batil lechi ou mufa lechi, ton vœu est annulé. Il ne doit pas dire ça. Et là,
Omerla tli ve'ichli. Il doit lui prendre la chose qui est interdite, la lui transmettre. Otli ushti, on lui dit tiens, mange, tiens, bois. Verneder batel me'elav, et le vœu est annulé de lui-même. Amar Rabbi Yochanan, nous dit attention, Rabbi Yochanan. Vetzareh shei batel belibo, mais à la condition que lui l'annule dans son cœur. Nous dit ici la Braïta, expliqué par Rabbi Yochanan, que le mari doit annuler le vœu dans sa tête, mais l'expression de son annulation ne doit pas être la même que la semaine. Il doit simplement dire à la femme, tiens, pendant que lui il pense, mais la manière qu'il a de l'exprimer par rapport à elle, c'est une manière détournée en lui montrant justement la chose qui est interdite. Tanya, une braïta. Beth Shammai Omrim, Beth Shammai disent, Beth Shabbat, Mevatel Belibo, Bechol Motzi. Beth Shammai dit attention, le fait ici d'annuler dans son cœur, eh bien ça ne marche que pendant Shabbat. Le Chol, la semaine, il faut prononcer. Bisfata. Beth Hillel Omrim, Beth Hillel disent, Echadze ve'echadze, Mevatel Belibo, Ben Saril aussi Bisfata. Beth Hillel nous disent quoi? Nous disent que finalement, la semaine ou le Shabbat, cette possibilité d'annuler simplement par la pensée est valide. Donc finalement, ici on a vu beaucoup d'halachot et beaucoup de questions dans la Gemara qu'on va essayer de résumer assez rapidement. On a vu au tout début du Daf et à la fin du Daf beaucoup de Amoraïm ou Tanaïm qui annulaient des vœux en position debout ou en continuant de faire ce qu'elles faisaient. Ici, justement, c'est l'avis qui pense qu'on peut annuler un neder, non pas seulement en cherchant à la base, au niveau du neder, de la prise d'engagement, un vice de forme ou une erreur dans la perception des conséquences du neder. Il suffit que la personne aujourd'hui regrette. Si la personne n'a qu'à regretter aujourd'hui, eh bien, une fois qu'elle nous dit qu'elle regrette, on n'a pas besoin de chercher plus loin que cela. Et du coup, on peut faire la tara, le chacham peut annuler ou le bedin peut annuler sans devoir s'asseoir, sans devoir réfléchir. Donc on peut le faire debout, on peut le faire seul, on peut le faire balaïla aussi la nuit, ce que c'est pas considéré finalement comme un din. On avait aussi une autre she'ela, est-ce que la farat nedarim du mari, autant la she'ela, un chacham, on ne peut la faire Shabbat que si elle concerne Shabbat. Même si on avait la possibilité de le faire avant Shabbat, à partir du moment où pendant Shabbat il y a une Atara Nedarim qui est demandée au Chacham ou au Beddin, mais qui concerne Shabbat, on peut le faire. Si ça ne concerne pas Shabbat, cela attendra Motzei Shabbat. Par contre, Afarat Nedarim, on a le droit de la faire pendant Shabbat. Et Afarat Nedarim qu'on a le droit de faire pendant Shabbat, il y en a qui pensent qu'elle aussi, c'est que si elle concerne Shabbat, et d'autres qui pensent que non. Et ça dépend de quoi? Ça dépend là aussi du temps qui nous reste pour annuler. Selon ceux qui pensent que c'est 24 heures, du coup, on a la possibilité d'attendre la Motzei Shabbat. Donc, les Rami te diront, écoute, même le mari ou le père, attends la fin de Shabbat pour annuler. Il te restera encore quelques heures, ou quelques minutes, quelques heures pour annuler. Par contre, ceux qui pensent, comme nous dans la Mishnah, que la fin des Nedarim du père ou du mari, c'est dans la journée dans laquelle nous sommes. Et donc, à la fin de Shabbat, eh bien, on sera plus dans Shabbat. Mais d'un autre côté, on sera plus dans le Zman où on peut annuler. Il n'y a pas d'autre possibilité que de le laisser pendant Shabbat, tout annuler. Donc, finalement, cette discussion, est-ce que, autant la Tara du Chacham, tout le monde est d'accord que pendant Shabbat, c'est que les vœux qui concernent Shabbat. Par contre, est-ce que c'est la même chose dans la Fara du mari? Ça va dépendre d'une autre discussion qui était dans la Braïta. Est-ce que on a que les quelques heures jusqu'à la fin de la journée pour annuler un neder? Ou est-ce que c'est 24 heures, mérite les aides, d'une heure à la même heure, le lendemain? On avait vu également qu'on peut faire donc annuler les vœux dans la nuit. C'était une halakha de Rav confirmée par finalement un marassé, une histoire rapportée à son propos. Et on a vu encore une mémoire qui disait que le fait de faire un neder stam, c'est quelque chose de mauvais. Non seulement un vœu quand on le fait, même un vœu quand on l'accomplit, mais du coup même un vœu quand on le prononce et même quand on le fait annuler. Ils ont fait un tarat nedarim à ce Rav et ils lui ont dit à la fin, il faut que tu fasses une fila pour demander pardon, car le simple fait d'avoir prononcé un neder est considéré comme une faute. On a vu une halakha aussi qui est importante et qui est que lorsque un mari ou un père annule un vœu, il faut que l'annulation soit très explicite. Ton vœu est annulé, ton vœu est annulé. Dire je ne veux pas que tu fasses ça, je ne suis pas d'accord, c'est pas bien, c'est pas un neder, tout ça n'est pas suffisant. Il faut que ce soit très 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 clair, vraiment explicite. Par contre, pour confirmer un neder, il suffit au contraire que le père ou le mari exprime finalement un certain accord, même si ici il n'y a pas une confirmation claire, explicite du neder. Dernière chose, on a vu que pendant Shabbat, on avait l'obligation à la fois de ne pas prononcer l'annulation claire quand le mari ou le père le fait, donc il doit le faire dans son cœur, mais à la femme il ne dit que tiens, prends, mange, consomme,
mais il ne dit pas le vœu est annulé, il ne le fait que dans son cœur. Et on a une marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Est-ce qu'en semaine, on a aussi la possibilité d'annuler un vœu que par la pensée ou pas? Selon Bet Shammai, non. Selon Bet Hillel, oui.